Yo, salut les techos, c'est Mickaël de tech2tech.fr. Il y a quelques mois, Microsoft dévoilait son intention de faire ressusciter les Power Toys. Les Power Toys, c'est ces petits outils qui étaient destinés aux Power Users et qui permettaient de customiser un petit peu Windows et de rajouter des fonctionnalités sur Windows 95 et Windows XP. Microsoft a dévoilé il y a quelques jours la première version des Power Toys et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Alors la communauté Microsoft et surtout les Power Users avaient réclamé le retour de ces Power Toys, des outils bien pratiques sur Windows 95, sur Windows XP et qui avaient disparu depuis. Et donc c'est à travers un projet open source disponible sur GitHub que Microsoft a publié ces deux premiers Power Toys. Donc aujourd'hui, ces deux petits outils, c'est pas incroyable, mais ça permet à Microsoft de montrer dès aujourd'hui qu'ils sont bien sur le sujet, que ce n'était pas qu'une intention, le fait de ressusciter ces Power Toys, et qu'il y en aura bien d'autres plus tard. Alors comme je vous l'ai dit en début de vidéo, c'est un projet open source disponible sur GitHub. Vous allez pouvoir télécharger la première version des Power Toys directement sur GitHub. Je vous mets le lien bien évidemment en description pour que vous puissiez le télécharger et l'installer. Et donc une fois que vous êtes sur le GitHub, vous allez pouvoir télécharger donc cette première version avec les deux premiers Power Toys. Vous avez simplement à cliquer sur la release qui vous intéresse. Donc là en l'occurrence il n'y en a qu'une qui a été donc publiée il y a 8 jours. Vous téléchargez powertoys-setup.msi et vous l'installez. C'est très simple à installer, du suivant terminé. Et donc une fois installé, vous pourrez lancer les Power Toys depuis le menu démarrer et retrouver les Power Toys directement à côté de leur dans le Systray. Et donc j'en ai pas encore parlé, mais à quoi servent aujourd'hui ces deux Power Toys? Il y en a un qui va vous permettre de gérer un petit peu la disposition des fenêtres sur Windows. On va voir ça ensemble tout de suite. Et il y en a un autre qui permet de connaître, d'avoir une vision plus facile des raccourcis qui sont disponibles avec la touche Windows. Donc pour ça, une fois que vos Power Toys sont lancés, vous restez appuyé tout simplement sur la touche Windows pour voir apparaître cette fenêtre qui va vous permettre donc de savoir ce qui est disponible comme raccourci avec la touche Windows. Donc ici par exemple, si vous appuyez sur la touche Windows et E, ça va nous ouvrir l'explorateur Windows. Donc là il est apparu dans mon deuxième écran, mais on le voit ici. Si on appuie sur Windows G, on va avoir la barre de jeu, etc. etc. Donc c'est vachement pratique pour les personnes ne connaissant pas par cœur les raccourcis Windows. Un appui long sur la touche Windows nous permet d'avoir un petit récapitulatif de tout ce qu'on peut faire. Donc pour le moment c'est en anglais, il est peut-être prévu que ce soit en français, étant donné que c'est de l'open source, ce sera peut-être traduit. Mais pour le moment sur la première version c'est en anglais. Et donc le deuxième Power Toys s'appelle Fancy Zone, c'est comme ça qu'il est appelé en tout cas dans les Power Toys. Si on va dans les paramètres des Power Toys, on voit justement ici qu'on peut activer ou non la Fancy Zone et les Shortcut Guide. Donc cette Fancy Zone c'est quoi? Par défaut lorsque vous déplacez votre fenêtre, vous pouvez en la collant tout en haut de votre écran la mettre en grand écran. Lorsque vous la collez à gauche, vous pouvez la mettre seulement sur la moitié de votre écran. Et pareil, lorsque vous appuyez sur la touche Windows et flèche de droite par exemple, vous allez pouvoir déplacer cette fenêtre sur votre partie droite. Malheureusement aujourd'hui vous ne pouvez pas splitter par exemple votre écran en 4 ou 5 zones. Et bien avec Fancy Zone ça va être possible. Alors comment ça fonctionne? C'est très simple, vous appuyez simplement sur la touche Shift de votre clavier et vous allez sélectionner le bord de votre fenêtre que vous voulez déplacer et vous voyez que ça vous fait apparaître des zones. Donc là c'est des zones que moi j'ai prédéfinies. Et justement, vous allez pouvoir prédéfinir votre zone. Donc c'est un outil génial quand on a un très grand écran, puisque vous allez pouvoir mettre par exemple votre flux Twitter sur une partie de votre écran, votre fichier Excel de l'autre, votre supervision d'un côté. Et pour ça, vous allez cliquer sur Edit Zone et vous allez soit choisir un template qui vous intéresse, soit vous allez pouvoir, en modifiant ici les colonnes, soit vous allez pouvoir définir votre propre template. Pour ça, vous pouvez créer un nouveau template, cliquer sur éditer et vous allez pouvoir donc éditer les zones comme ça et mettre la taille que vous voulez. Si vous voulez mettre plusieurs zones, plusieurs fenêtres, on va en faire un ici très rapidement pour que vous voyez à quoi ça ressemble.
Voilà, hop, ici par exemple. Donc je fais un truc vraiment rapidement. C'est juste pour que vous puissiez hop, voir à quoi ça ressemble. Donc voilà par exemple mon template, on va le laisser Custom Layout 2. Et ici on a maintenant notre nouvelle zone donc, qui est définie, qui est celle-ci. Et si jamais je sélectionne une fenêtre en appuyant sur Shift, il va nous proposer de la mettre dans le coin. Si j'ouvre un explorateur, je fais pareil ici. Avec mon navigateur web aussi par exemple, je vais sélectionner ma fenêtre et je vais pouvoir la mettre où je veux. Donc vous voyez que c'est très simple d'utilisation, ça peut être super utile pour les grands écrans. Alors on revient rapidement sur les paramètres des Power Toys. Vous allez pouvoir un petit peu paramétrer chacun des Power Toys pour la Fantasy Zone, la couleur par exemple, éditer les zones, etc. Pour le Shortcut Guide, vous allez pouvoir également paramétrer tout ça. Et vous allez pouvoir aussi désactiver s'il y a des Power Toys que vous ne souhaitez pas utiliser. Donc pour le moment, il n'y en a que 2, mais dans le futur, il y en aura bien d'autres. Et vous pourrez les désactiver si vous ne les utilisez pas. Vous allez pouvoir également faire en sorte que les Power Toys démarrent en même temps que votre login, qu'ils soient actifs au démarrage de Windows, tout simplement en laissant sur On, ici, Start at Login. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Il est prévu que Microsoft rajoute plein de petits Power Toys tout au long de la vie de Windows 10, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. N'hésitez pas à partager cette vidéo, et si vous aussi vous utilisiez les Power Toys sur Windows 95 ou Windows XP, n'hésitez pas à me le faire savoir, c'est certainement que vous êtes aussi vieux que moi. Les commentaires sont là pour ça, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!